Le pont, en fait, c'est Henri IV Nord, là, c'est complètement bloqué dès la sortie des ponts. Alors, jusqu'à Hamel, là aussi, la patience est de mise. Et sur Robert Bourassa, direction Nord, c'est au ralenti entre le chemin Sainte-Foy et Cyril-Duquet. Pas la catastrophe, par contre, là, ça roule, mais au ralenti. Si jamais vous voyez quelque chose sur la route, je vous rappelle mon numéro de téléphone. Faut pas hésiter à m'appeler, hein, au 670-54-36. Évadé d'un lieu où vivent les dieux, masqué de peur de ne pouvoir y retourner, demeurant dans l'ombre à l'attente d'une domination imminente, muet comme une tombe, de peur que ses paroles nous hantent. Il transmet son pouvoir en laissant sa marque sur tous ceux qu'il juge prêts. Et jouit du harcèlement, de compliments, de l'émerveillement d'autrui que chacun subit de par cette marque qui assure force et confiance aux plus faibles et aux plus forts la force d'aider les plus faibles. Alors voilà, la table est mise. Comment présenter le prochain sujet? Laissez-moi voir. Peut-être en disant qu'il sera à l'Aquarium samedi prochain, de 9h à 17h, celui que l'on vient d'entendre, dans le cadre du défi des têtes rasées de Leucan. En fait, Anne-Josée, je vais vous laisser le soin de présenter Lacoche. C'est Pat Lacoche. Raconte-moi un peu d'où tu viens, le portrait. Qui t'es avant qu'on devienne Pat Lacoche? J'étais un petit garçon très sage qui a toujours aimé être entouré de personnes positives comme moi. Je suis passionné de la vie, je suis quelqu'un qui aime vraiment créer et réaliser mes rêves. Donc, à la base, je suis quelqu'un de rêveur, vraiment beaucoup. Première passion, le snowboard? Skateboard. Le hockey, les sports extrêmes. Donc pour moi, c'est comme tout l'aspect technique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport individuel dans le but de toujours me dépasser. Je suis un gars des défis tout le temps. Donc vous avez un côté athlète? Athlète, oui, beaucoup. Comment on passe de sports comme le skate puis le snow à coiffeur? Ah ben en fait, c'est un petit peu plus large que seulement les sports. Je vous dirais que mon père a une compagnie d'aspirateurs spécialisée pour les carrosseries, ça s'appelle Rotovac. On est en conception depuis mes débuts, donc quand j'étais jeune, j'étais avec mon père, j'ai soudé, je faisais de la mécanique, de la ferblanterie. Donc je suis quelqu'un de très très manuel, j'ai un cours de machiniste en fait. Donc moi c'est quelque chose que j'aimais faire, c'était de développer et de réaliser mes idées. Ce qui a fait qu'est-ce qui m'est rendu à la coiffure, c'est vraiment la façon que j'avais de me démarquer avec ma barbe, parce que mon père n'acceptait pas justement les tatous permanents, donc je me faisais des petits styles dans la barbe. Puis à un moment donné, pour faire une surprise à ma copine dans le passé, je m'étais dessiné un petit bout dans le pubis. Fait que mon petit bout saignait des yeux parce que j'ai pincé la peau pour faire les yeux. C'était très drôle, mais c'était ma première création dans le poil, je vous dirais. Par la suite, à cause de ma barbe, j'ai été apprécié au sein des coiffeurs professionnels qui m'ont demandé de venir faire un modèle pour un concours. Donc j'ai été le prix canadien de Miroir Award. Donc j'étais dans plein de salons de coiffure avant même que je connaisse le domaine de la coiffure. Donc vous avez été mannequin au départ? Oui. Puis en même temps, j'ai été modèle aussi dans un show de coiffure dans le passé qui était au Centre des Congrès. À ce moment-là, j'ai eu ma coupe et une demoiselle de Las Vegas qui était venue avec un traducteur vraiment impressionné que j'étais à ce moment-là voir toute la grande mise en scène de tout ça. Et pour être déçu par la suite, avoir la réalisation de son travail, une piètre étoile qu'un enfant aurait pu faire. Donc la première fois que je me suis lancé, c'était cette journée-là. Le soir même, j'ai pris mon ami et je lui ai fait une coupe de cheveux avec un vieux clipper à 10 $. Ça a été un moment mémorable parce que toutes les filles le touchaient dans le barbe, le touchaient à ses cheveux. Puis il y a eu... Donc, ça a été une révélation. Une révélation. Première tonte, révélation. Oui, totalement. Je dessinais ces bureaux d'école, là, mais je veux dire, je faisais pas d'art. Je m'en allais un informaticien au cégep. Tu sais? Puis ça a viré machiniste. Puis je suis quelqu'un qui essaye tout, qui aime apprendre de tout. Puis la coiffure, pour moi, c'était comme, waouh, c'est beau ce que j'ai fait. Ça, le fun. Ça, c'était il y a combien d'années? Ça, c'est en 2006 que j'ai fait ma première coupe. Ah, en 2006? Oui, j'ai fait une coupe. Et là, pour les gens à la maison, c'est que vous devez aller voir le site Internet où il faut voir Pat Lacoche à l'œuvre. Vous êtes, en fait, vous vous appelez tatoueur capillaire. Exactement. Qu'est-ce que c'est un tatoueur capillaire? Expliquez aux gens. Tout ce qui est le tatou permanent, qu'est-ce qui est dessin corporel, j'intègre ça
au cuir chevelu, mais d'une façon à ajuster la précision, c'est-à-dire que j'ai un niveau que je peux atteindre, mais sans capoter. Là. On en regarde des fois les tatous sur les bras, c'est assez précis. Moi, quand je fais un visage, il faut que j'utilise par exemple toute la tête à l'arrière pour avoir la précision. Mais comment vous avez développé cette expertise-là? Parce que vous faites, c'est quasiment des fresques dans les cheveux et vous faites ça à main levée, Oui, il n'y a pas de croquis. tout à main levée, oui. En fait, j'ai commencé, je faisais des lignes. Je fais des petites lignes dans les cheveux. Puis il fallait toujours que je réagisse à la réalité. C'est-à-dire que si je manquais mon coup, il fallait que j'essaye d'avoir le résultat sans tout raser. Parce que je peux pas reculer, je peux pas effacer. Donc c'était tout le temps d'essayer des nouveaux défis pour moi, qui a été aussi de trouver des modèles au départ, parce que c'est difficile de trouver des modèles. Des gens qui sont prêts à se faire raser. Oui, puis des gens qui sont au travail, tout ça, sont pas toujours les bienvenus à revenir le lundi avec une tête faite par la coche. Donc, c'est ça, à ce moment-là, j'ai commencé dans les raves. Moi, pour moi, le meilleur moyen de me faire connaître rapidement, c'était justement de me faire voir dans des endroits festifs. Mais c'est la meilleure école qui soit, en fait, parce que je vis la pression des gens autour. De par la créativité live, il faut qu'elle soit créée dans un temps record pour être rentable pour soi-même. Puis aussi garder le client en place, parce qu'on sait que les gars, eux autres, 15 minutes sur une chaise, c'est long. Hein? Donc, je me suis dirigé vers le côté show, le côté expérience au client. Donc, j'ai tout de suite pensé à intégrer une caméra frontale. D'ailleurs, il y en a une ici en ce moment. Oh, une caméra frontale. Pas frontale, mais il y a une caméra. Oh, une caméra, oui. Une caméra frontale sur laquelle je pouvais diffuser dans les écrans mon travail en direct. Donc, ça faisait un plus. Puis j'ai intégré le PlayStation, des activités pour que le gars, il manque de rien pendant qu'il se fasse couper les cheveux. Comme les enfants, vous l'avez occupé. Oui, je l'ai occupé. Mais je vous dirais que, comme vous avez peut-être vu sur les photos avec mon masque, là, on me voit avec un masque. Ben c'est ça, là, je voulais vous amener au personnage de Pat Lacoche. Comment va naître le personnage? Ben, en fait, c'est Lacoche, parce que Pat Lacoche... Ah, c'est Lacoche. Parce que Pat Lacoche, c'était mon personnage de l'époque qui s'est raffiné, je vous dirais, parce que j'étais un personnage assez explosif, excentrique, sans être négatif. J'aime perturber les gens. J'aime apporter un petit piquant dans la vie journalière. Vous êtes l'élément perturbateur. Oui, j'étais un gros perturbateur. De là, mon personnage de clown. Et donc, que j'ai rencontré le clown avant le tatoueur. Donc, Lacoche va devenir un personnage, mais c'est vraiment un personnage parce que vous portez un masque, vous êtes un peu effrayant. Qui est masqué à cause qu'il ne veut pas se faire reconnaître du lieu qui vient. Comme si c'était un personnage fictif, fantastique. J'ai amené la fantaisie un peu à travers tout ça. Donc, ça me permet d'amener mon chien dans un personnage que lui nous envoie les missions. C'est comme le sélecteur, celui qui nous envoie les personnes à faire briller. Parce qu'on dit on veut faire briller les gens par le pouvoir de la marque qui apporte la confiance. Et la demoiselle Deluxe qui est avec moi, elle apporte un confort par le massage. En fait, c'est une massothérapeute en plus. Fait qu'elle est avec moi, elle danse, elle a fait une figure de style, elle était costumée aussi. Vous avez un salon de coiffure? Un salon? Oui, ben. Est-ce que vous je suis concentré vers les shows. Je suis concentré vers les shows. Vous produisez surtout en spectacle? Oui. Okay. Donc, je suis associé à des événements comme Expo Québec, les festivals d'été, on me voit sur Grande Allée, on me voit dans les bars, on me voit dans les événements nocturnes rave. Là, de plus en plus, je vais me diriger vers le côté de jour, en fait. Puis de là... Vous faites combien d'événements par année, à peu près? Ouf, là, je fais... Ça dépend, c'est parce que je suis beaucoup beaucoup en production de mon travail. C'est-à-dire que une coupe peut me prendre 40 minutes, mais je vais travailler quasiment 1 heure à faire le montage photo. Okay. Donc, pour moi, la préparation, le visuel, tout ça, je mets beaucoup plus d'efforts. Parce que vous documentez tout. Je documente, je mets en valeur mon œuvre, ce qui fait que je peux pas vraiment avoir des... Tu sais, j'ai un événement par mois. Au niveau professionnel, j'en ai 4 par année. OK. Mais le professionnel, c'est Wall, c'est ma commandite, en fait. On a les plus grosses ventes internationales de tondeuses au Québec, chez Wall. Donc, l'engouement, je porte aux gens de vouloir essayer, de vouloir tenter de devenir artiste de la tondeuse aussi. Mais là, c'est un peu... je veux dire, vous êtes exceptionnel. Il n'y a personne qui est capable de faire ça comme vous. En 2 temps, 3 mouvements. J'ai de la misère à utiliser une tondeuse juste pour... je sais qu'à un moment donné, je vais en avoir qui vont me dépasser. C'est sûr que l'élève va dépasser le maître un jour, puis je le souhaite. Parce que moi, je veux devenir le pionnier
Et par les formations, d'ailleurs, je fais des formations beaucoup, c'est de ça que je vis en fait, les Vous formations. vivez des formations que vous Je vis donnez. des formations. Et je veux faire évoluer ce style comme une alternative aux gens qui ont le cancer, aux gens qui ont de la calvitie, aux gens qui ont des cicatrices, qui gardent leurs cheveux longs, à composer avec ça. Ça existe depuis quand, le tatouage Ah, ça capillaire? fait des années, je vous dirais. C'est pas d'hier, là. Les années 80, on voyait des Batman, on voyait des... Mais de façon aussi perfectionnée que ce que vous faites? Non, c'est parce que moi, j'ai une émotion qui transpire de mes coupes. C'est pas seulement un motif quelconque, j'ai un mouvement, j'ai une harmonie, j'ai une façon de connecter mes coupes qui fait qu'on sent la passion qui ressort de mon travail. Et parlant de passion, vous utilisez aussi vos talents pour des bonnes causes. Oui, Comme cette fin de semaine, Oui. vous allez être au défi Tête rasée à l'aquarium pour Oui. le camp. c'est une grande première à l'aquarium d'ailleurs. Et comment ça se passe? C'est vous qui allez raser, vous allez faire des motifs dans la tête des gens qui vont donner leur On cheveux? va avoir une section qui va être offerte aux gens qui veulent se faire raser, donc il va y avoir une série de coiffeuses. Puis les gens vont pouvoir avoir une coupe stylisée en plus du rasage. Pour moi, c'est une façon d'apporter du cœur à ce que je fais, parce que c'est bon d'être passionné, c'est souvent ça qui nous accroche dans la vie pour rester positif, c'est d'être heureux de ce qu'on fait. Et visiblement, Mais- Lacoche est très heureux de ce qu'il Oui. fait. Et là, imaginez, on n'a pas abordé, parce qu'on a fait une entrevue presque fleuve, on n'a pas abordé le sujet des animaux. Parce qu'il travaille avec les chiens, les vaches, les chevaux. Et c'est extraordinaire Mais là- ce qu'il fait. Là, il faut aller pour les gens qui Oui. n'ont pas vu, parce qu'il faut voir. Vous devez aller, si le sujet vous intéresse, sur le site de Lacoche, qui est le www.lakosh.com, parce que là, il semble modeste, il s'appelle, il dit de la coiffure, mais c'est pas de la coiffure, c'est vraiment un artiste. Voir les œuvres, les dessins qu'il fait à main levée avec un rasoir. Écoutez, moi, je suis même pas capable de raser quelqu'un, là, pour vous dire, là, avec compter qu'il travaille les textures, il travaille Ouais. les cuirs, comment travailler aussi avec... Ah, écoutez, c'est vraiment toute une aventure, même que de l'entendre nous parler. Alors, je répète le site, c'est www.lacosh, LAKOSH.com pour aller voir, parce qu'une image vaut pas mal de mots, n'est-ce pas? Ou se rendre au défi d'être rasé, tout Voilà. simplement. Merci beaucoup, Anne-Josée. 16h30, maintenant, le maire Labo, mais suit une fin de non-recevoir, Suzy.